Notre planète porte en elle bien des mystères. Depuis longtemps déjà, les hommes de science tentent de percer celui du climat. La Terre a vécu tant de changements depuis l'ère glaciaire que son avenir nous inquiète au plus haut point dès son moindre sursaut. Comment l'atmosphère, les océans, les vents et les continents tissent cette toile invisible qu'est notre environnement? Pendant longtemps, les hommes ne se sont pas souciés du rôle qu'ils pouvaient jouer sur le climat de la Terre. Jusqu'au coup de tonnerre de novembre 2000. Ce jour-là, dans la ville de La Haye, en Hollande, tous les gouvernants de la planète étaient réunis. Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, s'adressa à eux en ces termes. The task before us is enormous. If we are to bring greenhouse gas emissions down to a sustainable level, we need to make radical changes in the world economy and in the way we all live. En alertant les gouvernants, Kofi Annan s'est fait le porte-parole des scientifiques du monde entier, ceux qui remettent en cause les choix séculaires de nos sociétés industrielles. Le gouvernement français vient d'attirer l'attention du pays sur la nécessité d'intensifier la production. Les indices des chambres de commerce nous montrent en effet que dans de nombreux pays, la production depuis 2 ans est en hausse continue. En stigmatisant les excès de nos sociétés, les climatologues ont voulu convaincre les gouvernants de cette idée. L'homme est en train de changer le climat de la planète pour le prochain siècle. Le fondement du problème, c'est l'observation depuis quelques décennies que la composition chimique de l'atmosphère est en train de se modifier de manière radicale. En gros, depuis 8000 ans, on a eu une composition chimique de l'atmosphère extrêmement stable. Très peu de fluctuations, à la fois du dioxyde de carbone, du méthane, des oxydes d'azote. Et puis depuis 1860, on a une brusque montée de ces compositions chimiques. Et il n'y a aucun doute que c'est l'activité humaine, depuis la période de la révolution industrielle, qui est la cause de cette modification-là. Et ce sont des gaz qui ont une durée de vie lente, qui vont s'accumuler dans l'atmosphère. Donc il n'y a aucun doute non plus que la progression de ces gaz dans l'atmosphère va continuer tout au long du XXIe siècle. Si la composition chimique de l'atmosphère en gaz à effet de serre augmente, on est pratiquement sûr aussi, de manière générale, que le climat va se réchauffer. À la conférence de La Haye, les climatologues comme Hervé Le Treut ont certifié que la planète allait se réchauffer de 1 à 6 degrés pour le prochain siècle. Les hommes politiques interloqués leur ont répondu « Mais comment pouvez-vous en être sûr ?» Pour convaincre les hommes politiques, toute l'argumentation des climatologues repose sur les fameux modèles climatiques. Ces super logiciels informatiques qui tournent dans leur laboratoire sont capables de gérer des millions d'informations à la seconde. Alors, un modèle numérique, c'est une tentative de créer, à partir des équations de la physique, une planète numérique qui ressemble le plus possible à la planète réelle. Donc en fait, les modèles représentent un système où il y a une interaction permanente entre l'atmosphère, l'océan, les continents, l'ensoleillement, la forme des montagnes, la forme des fonds marins, puis la composition chimique de l'atmosphère. Et une fois qu'on a créé cette planète, qui est une planète numérique, mais vivante à sa manière, on lui fait subir, en accéléré, ce que la planète réelle subit, elle, plus lentement, pour voir quels sont les impacts. Donc, on expérimente sur un monde qui ressemble beaucoup au nôtre et qui est un monde numérique. À Paris vient d'être inauguré le premier ensemble électronique à fonction administrative qui mettra l'automation au service de l'assurance et pourra en 5 heures tenir une comptabilité qui exigeait autrefois 8 jours de travail. La contrainte essentielle qui a retardé le développement des modèles, c'est la puissance de calcul. C'est-à-dire que ce n'est que très récemment qu'on a une puissance de calcul suffisante pour pouvoir utiliser ces modèles à des simulations de quelques centaines d'années
Donc évaluer ce que peut être le changement climatique sur, par exemple, le siècle prochain. Les modèles numériques découpent la planète en maillages. Chaque case comporte des millions d'informations sur son climat et ses particularités géographiques. Ce puzzle terrestre permet aux climatologues de créer de multiples scénarios sur l'évolution de notre planète. Si j'augmente les gaz à effet de serre, que se passe-t-il dans l'avenir? Toutes les hypothèses peuvent être passées en revue. Le problème posé aux chercheurs est que toutes les simulations menées dans le monde aboutissent à un réchauffement de la planète pour le XXIe siècle. La conférence de La Haye avait pour mission de convaincre les gouvernants et d'alerter l'opinion internationale. Mais du coup, depuis le mois de novembre 2000, tout le monde s'interroge. Et si notre planète se réchauffe, quel est notre avenir? Et le changement climatique, c'est quelque chose qui va produire une rupture par rapport aux habitudes, par rapport à ce qu'on a connu au cours des 10, 20 ou 30 dernières années. Cette rupture, elle peut se manifester sous forme de sécheresse, sous forme de tempêtes inhabituelles, sous forme de cyclones tropicaux qui frappent là où on ne les attend pas. Et donc c'est cette idée de rupture par rapport à une statistique sur une trentaine d'années qui constitue la caractérisation du changement climatique. Le domaine où il reste des incertitudes fortes, c'est le problème de la régionalisation de ces effets, c'est-à-dire comment le changement climatique global va se traduire au niveau d'un pays comme la France ou d'une région, donc au niveau de ce que vivent vraiment les gens. Là, on peut l'établir que sous forme de risques aux contours encore un petit peu flous. Depuis 8 heures ce matin, la situation météorologique s'est beaucoup aggravée. Sur la route à 4 voies, des arbres sont sur la chaussée, arrachés par le vent. Alors est-ce qu'on pourra affiner complètement cette image? Sans doute pas. Il restera toujours une part d'imprévisibilité dans ce qui va se produire. Le système climatique n'est pas complètement prévisible. Aujourd'hui, plus personne ne peut se contenter d'incertitudes sur son avenir. Le Français veut savoir si les tempêtes vont revenir. Le Suisse, comprendre si la neige va disparaître. Et le Mauritanien, si la pluie viendra sauver le peu de terre qui lui reste. Face à ce vent de panique qui traverse le monde, la presse se déchaîne et nous annonce à coups de gros titres ce que sera notre avenir. Mais qui a la réponse? Le système climatique est un système qui évolue lentement, donc c'est à l'échelle de quelques décennies que les conséquences vont se manifester, mais c'est dès maintenant en fait que les causes se mettent en place, et donc c'est dès maintenant qu'il faudrait prendre des mesures. Donc ça pose effectivement un problème qui est celui de la décision politique, qui ne peut pas se faire face à ou appuyer sur une certitude scientifique complète. On est obligé de se contenter d'une expertise scientifique qui dit que les choses sont très probables au mieux de ce que l'on sait, et que le temps de la décision, par contre, est celui que l'on vit maintenant, mais pas un temps futur, même si les conséquences, elles, sont futures. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut arriver effectivement à articuler des choix politiques dans un contexte scientifique qui est encore en évolution, c'est certain. Les experts vont sûrement débattre encore longtemps avant de pouvoir déterminer les conséquences réelles du réchauffement de la planète. À la conférence de La Haye, les hommes politiques ont pris la décision d'attendre. Aucune mesure réelle n'a été prise pour tenter de maîtriser les causes du réchauffement. Les médias ont pris le relais des experts pour alerter l'opinion publique. Si certains jouent le catastrophisme, il reste pourtant au bout du compte une question essentielle.
Quel pari prenons-nous pour la planète ?